Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera mon top 10 de mes meilleurs thrillers, des thrillers que j'ai préférés ces dernières années. Dans cette vidéo, je vais donc parler de livres à suspense, de livres un petit peu stressants. La plupart du temps, ce sont des thrillers, parfois avec une intrigue policière, parfois pas. Donc c'est vraiment plutôt des romans noirs, un petit peu haletants, qui font tourner les pages assez vite, pour la plupart en tout cas. Et en général, il y a un petit twist final, un petit truc qu'on aime bien là sur la fin. Pourquoi est-ce que je vous fais un top 10 de mes thrillers préférés alors que j'ai fait il y a peu de temps, il y a quelques mois, il me semble, un top 25 de mes lectures préférées de tous les temps, tout genre confondu. Parce que, mais il n'y a rien à faire, le thriller c'est quand même mon genre préféré, c'est un genre vers lequel je me tourne assez régulièrement. Là dernièrement j'en ai un peu moins lu et je vous dis ça me manque vraiment, il me faut mes petits cadavres, mes petits suspens, mes petites enquêtes, enfin bref. Voilà, passons. Mais ça me manque vraiment, j'ai vraiment besoin d'en lire et du coup là en ce moment je suis en train de lire d'autres choses, mais le soir avant d'aller dormir je lis le Lisa Gardner, le dernier qui est sorti, La Trouvez-moi, un truc comme ça, qui est un livre un peu stressant et je me sens bien là-dedans quoi, il n'y a rien à faire, c'est ce que je préfère. Vous êtes plusieurs aussi à m'avoir demandé quels étaient mes thrillers préférés, donc je m'étais dit que c'était vraiment l'occasion pour vous en parler plus en détail. Et aussi, vous êtes beaucoup à être arrivés sur la chaîne dernièrement, donc merci et bienvenue par ici. Et donc, je m'étais dit que ça vous plairait peut-être de savoir un petit peu ce que j'aime dans les romans, et surtout particulièrement dans les romans à suspense. Et donc avant de faire ce top 10, parce que j'aime toujours parler 3/4 d'heure avant de faire mes tops, je vais un petit peu vous dire ce que j'aime moi dans les romans à suspense, les thrillers. J'aime différents genres de thrillers, mais pour moi ce qui est très important dans un roman noir, ce sont les personnages. Il faut vraiment qu'il y ait un travail sur la psychologie des personnages, qu'on puisse se les représenter dans la vie réelle, qu'on puisse pas forcément s'attacher, parce que souvent c'est des gros psychopathes, hein, on est bien d'accord, mais qu'on puisse vraiment se les représenter, donc qu'ils aient vraiment une réelle substance. Donc pour moi les personnages c'est hyper important, et donc si on a un personnage très fade, avec une intrigue très bien ficelée, il va me manquer quelque chose. Donc il faut vraiment que la psychologie des personnages soit bien développée. Alors au niveau du style, ça dépend vraiment. Parfois il y a des moments où j'aime bien lire un livre qui se dévore avec un style très incisif, très court, très facile à lire. Parfois j'aime bien ça, mais bien sûr il faut que ce soit bien écrit, on est bien d'accord. Mais parfois j'aime bien des choses un petit peu plus détaillées, un petit peu plus riches au niveau du langage, au niveau de la traduction ou au niveau du langage en tant que roman français. Voilà, ça j'aime bien aussi. Moi je suis quelqu'un d'assez difficile dans les thrillers. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous en avez marre d'entendre ça, mais en fait je réfléchis énormément quand je lis, et donc je cherche tout le temps en fait les réponses à mes questions, et donc je me retrouve souvent déçue par des révélations que j'ai devinées. Une de mes plus grosses déceptions à ce niveau-là, ça a été Miguel de Thierry Junquet, qui est un livre extra, vraiment un très bon livre. Mais très tôt, j'avais anticipé quelque chose parce que je réfléchis 10 fois trop. C'est pas que je suis un génie, hein, on est bien d'accord. C'est simplement que j'arrive pas à me mettre dans cet état où je ne réfléchis pas, où je n'essaye pas de deviner. Faut toujours que mon cerveau ait à dire là il y a un petit détail que tu devrais prendre en compte et ce sera peut-être une révélation. Et voilà, par exemple pour Thierry Junquet, c'est ce qui s'est passé. Donc moi j'aime bien être surprise dans un roman. Si je suis surprise, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, ça va faire que le livre est génial. J'ai déjà eu des coups de cœur pour des livres pour lesquels je n'étais pas forcément surprise par une révélation, mais ça joue quand même beaucoup. Il faut du coup qu'il y ait quand même un certain suspense, c'est ce que j'aime dans le thriller, c'est avoir des chocs, avoir des révélations de temps en temps, avoir un rythme assez haletant, j'aime beaucoup ça. Qu'est-ce que j'aime aussi? J'aime bien quand même qu'il y ait parfois des scènes un peu glauques, donc des trucs un peu dégueux, des yeux pochés, des doigts coupés, des trucs comme ça, j'aime bien ça. Mais il faut pas que ce soit à outrance, que ce soit juste pour choquer. J'ai déjà lu certains livres comme ça où il y avait beaucoup de détails bien gore et en fait il n'y avait pas grand chose autour, et ça m'intéresse pas forcément. Donc j'aime bien aussi les trucs un peu dégueux. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'aimais dans les thrillers, je pense. On va tout de suite commencer ce top 10, hein, parce que vous en avez marre de m'entendre papoter. Et en 10e position, je vais mettre un livre qui, quand je l'ai lu, je l'ai beaucoup aimé, mais ça n'a pas forcément été un coup de cœur. Et pourtant, après coup, après plusieurs semaines, après plusieurs mois, et là, après 1 ou 2 ans, je reste avec ce livre en tête qui m'a bien marqué, qui m'a bien chamboulé, et il s'agit du Manufacturier de Matthias Copping. Ici on a une enquête autour d'un cadavre de bébé et de sa mère qui ont été retrouvés sauvagement mutilés. Je vous laisse découvrir comment
ce cadavre est retrouvé parce que c'est vraiment bien dégueulasse. J'ai bien aimé ça. On a un enquêteur qu'on appelle Zéro, qui est surnommé Zéro parce qu'il a zéro émotion, zéro empathie, zéro sympathie, un truc comme ça. C'est un des protagonistes principaux, c'est un personnage qui travaille énormément sur tout ce qui est stup, enquête autour de la drogue, etc. Et ça va être un personnage hyper important dans l'histoire puisque c'est l'enquêteur. Mais du coup, c'est vraiment un personnage très particulier à suivre parce qu'on a envie de le baffer à tout instant tellement il est ignoble, il est misogyne, il est tout ce qu'il faut, enfin bref. Voilà, on l'aime pas beaucoup ce bonhomme là et pourtant c'est très agréable de le suivre. On va aussi retourner dans le passé, dans les années 90 où des paramilitaires serbes vont massacrer toute une famille et vont complètement les torturer hein, et il y a un petit garçon qui va être témoin de cette torture. Voilà, toutes ces choses sont un petit peu liées, les enquêtes du présent et du passé forcément comme d'habitude. On va se retrouver également dans le dark web, ce qui est si familier à notre cher ami Franck Tillier, mais également ici on parle du dark web, c'est ce lieu sur internet en fait, je sais pas du tout comment on accède, ne me demandez pas, je n'en sais rien, mais en tout cas c'est un endroit caché un peu sur internet où il y a des vidéos mais ignobles de pornographie, de machin, de pédopornographie plutôt, de choses ignobles, des meurtres en live ou des trucs comme ça, enfin le dark web c'est dégueulasse quoi, enfin bref. Voilà, et c'était une enquête moi qui m'avait beaucoup plu, j'avais quand même lu le livre assez vite et il y a des révélations qui m'ont vraiment bien surprise. J'ai trouvé aussi le contexte historique très intéressant, d'en savoir un petit peu plus, même s'il y a des choses, j'imagine que c'est inventé dans le livre, mais voilà, j'ai adoré cette lecture en fait, je me rends compte qu'elle est bien restée en tête. Et donc c'est publié chez Ring, c'est l'auteur qui a écrit Démoniaque que je n'ai toujours pas lu. Et donc Mathias Copping, oui, je l'ai déjà croisé en salon, il est super gentil ce monsieur. C'est assez difficile à croire qu'un monsieur qui a l'air aussi doux, aussi gentil, écrive des choses aussi dégueulasses parce qu'il y a des scènes, si je vous dis bébé, femme, chien, vous pouvez même pas imaginer en fait cette scène qui moi me reste en tête après plusieurs années de lecture je pense, 2 ans, 1 an et demi. En 9e position, je vais en parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé, que je n'ai pas en ma possession parce que soit je l'ai prêté, soit je l'ai offert à quelqu'un. Ça m'arrive aussi d'offrir des livres que j'ai beaucoup aimés. Il s'agit de Surtension d'Olivier Norek. Alors oui, je pensais pas au départ mettre un Olivier Norek dans mes lectures préférées puisque j'ai lu 3 Olivier Norek ou 4, quelque chose comme ça. C'est des lectures agréables, je passais un bon moment, mais c'est pas non plus des énormes coups de cœur. Et pourtant, Surtension, ça a été une lecture qui m'a énormément plu. C'est le 3e tome de la saga qui commence par Code 93, puis il y a Territoire et puis Surtension. Je pense que ce n'est pas forcément indispensable d'avoir lu les autres pour apprécier Surtension. Je pense sincèrement que vous pouvez le lire tout seul, mais bon, si vous lisez Surtension et puis qu'après vous revenez au précédent, je trouve ça un petit peu dommage. Voilà, c'est juste pour vous dire que vous comprendrez très bien ce qui se passe dans Surtension, puisqu'on est vraiment sur des enquêtes indépendantes. Ce que j'ai beaucoup aimé dans Surtension, c'est qu'on passe énormément de temps dans le milieu carcéral. Donc au tout début du livre, on a un et même différents personnages qui sont en prison. On voit tout ce qui se passe au sein de cette prison. On a un prologue totalement inédit. Si on a lu les précédents, on se demande comment le personnage du prologue se retrouve dans cette situation. Et si on n'a pas lu les livres précédents, c'est pas grave, on se demande quand même comment il se retrouve dans cette situation. Et vraiment, j'ai aimé que l'auteur Olivier Norek passe pas mal de temps dans ce milieu carcéral parce que je pense qu'il y a le premier quart du livre, enfin il y a vraiment toute une grosse partie qui développe tout ce qui se passe dans cette prison et j'ai l'impression vraiment que ça dénonce énormément de choses qui se passent dans la vraie vie, dans les vraies prisons. Olivier Norek c'est bien connu, il est policier, c'est son métier, je sais pas s'il exerce encore en tant que policier mais je pense que du coup le milieu carcéral il doit le connaître d'une manière, peut-être qu'il a été investigué, je me suis pas renseignée plus que ça, mais ça a l'air très réaliste ce qu'on lit, ça fait un petit peu peur du coup forcément de savoir que c'est réaliste et j'ai bien aimé qu'il mettent en évidence des problématiques dans le milieu carcéral. Je vous en avais parlé plus en détail dans un point lecture il me semble, de choses qui se passent là-dedans qu'il faudrait dénoncer, qui sont pas normales, enfin voilà, c'est que ces gens qui sont là sont laissés complètement à l'abandon, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de règles, on peut faire ce qu'on veut et en fait j'ai trouvé ça super intéressant d'en découvrir plus sur ce milieu-là, ça se fait se poser des questions et je trouve ça vraiment intéressant que l'auteur ait pointé ça du doigt.
L'enquête est vraiment intéressante aussi, elle est bien, il y a des révélations, des petits retournements de situation, vraiment c'est un très bon livre je trouve au niveau des thrillers. Ici on est sur une enquête policière, donc on est dans du policier, je le mets dans la case thriller parce qu'il y a du suspense, mais c'est de base en fait c'est plus un roman policier. En 8ème position, je vais mettre également un livre que je n'ai pas en ma possession puisque je l'avais emprunté à la bibliothèque. C'est un livre que j'ai lu il y a 4 ou 5 ans, c'est pour ça que, excusez le manque de développement du résumé, j'aime bien faire avec ce dont je me souviens plutôt que d'aller regarder vite un résumé. Vous voyez comme ça, je me souviens de ce qui m'a marqué réellement. Donc dans Petits Secrets et Grands Mensonges, donc c'était un livre qui a d'ailleurs été adapté en série Big Little Lies, quelque chose comme ça, avec Nicole Kidman notamment. Et j'ai regardé le début de la série, mais en fait le truc c'est que la fin est tellement géniale que j'ai peur d'être dégoûtée de la série, enfin bref. Donc, les Petits Secrets et Grands Mensonges, on va suivre 3 jeunes femmes qui sont mamans, dont les enfants, il me semble, sont dans la même école. On sait qu'il y a eu un meurtre au début du roman et donc on a une sorte de compte à rebours jusqu'à la fin. Il me semble que le livre était coupé en différents petits extraits d'interviews, d'interrogatoires plutôt, de témoins. On avait des petits indices sur l'enquête finale qui nous faisaient avancer. C'est assez rythmé parce que on a ces petites révélations à chaque fois en début de chapitre. Et en même temps on a le développement de ces 3 mamans qui sont assez différentes. Et j'ai beaucoup aimé en fait le côté très justement développé des personnages féminins. C'était vraiment très intéressant d'en savoir plus sur elles. Ça parlait également de problématiques très intéressantes. Vraiment j'ai adoré retrouver ces personnages féminins aussi développés. C'est parfois ce qui me manque dans le genre. Parce qu'on se dit oui on veut un truc haletant et du coup on passe vite sur les personnages et non, je trouve que c'est vraiment important de développer ces personnages, c'est ce que j'aime. On a un suspense mais on a aussi des personnages hyper intéressants et moi il me reste vraiment en tête, ça a été vraiment une surprise, un petit coup de cœur comme ça que je n'attendais absolument pas et donc voilà pour ce livre. En 7ème position, on va parler d'un livre qui a été d'ailleurs réédité chez le livre de poche, c'est le livre Aurora Borealis de Nicolas Feuze. Alors c'est un livre qui est sorti chez The Book Edition, à l'époque où Nicolas Feuze n'était pas du tout connu, il avait édité ces 2 livres, ces 3 livres même je ne sais plus, chez The Book Edition qui est je pense une maison d'édition plutôt indépendante qui, vers laquelle se tournent des jeunes auteurs, des auteurs qui écrivent leur premier livre, donc c'est pas une maison d'édition qu'on retrouve facilement en librairie par exemple. On va rendre à César ce qui est à César. Ce livre je l'ai lu parce que Camille, ma copine Camille de la chaîne Camille Nil, que je vous mets en barre d'informations parce que c'est une petite pépite, Camille en avait parlé, elle avait adoré. Et moi ça m'avait fort tenté ce résumé, je vous en parle juste après. Et donc j'ai contacté la maison d'édition et il m'avait envoyé 2 livres de Nicolas Feuze parce que voilà, j'avais dit que ça m'intéressait vraiment beaucoup, que Camille avait adoré et du coup ça m'avait intriguée. Et du coup j'avais reçu le livre. Et en fait j'ai complètement adoré. On va suivre différents personnages d'une même famille qui vont partir en Laponie pour des vacances et on va les suivre sur leur trajet, ils arrivent là-bas, ils découvrent les lieux. J'ai bien aimé d'ailleurs les descriptions des paysages, c'était vraiment intéressant, ça donnait envie d'y aller. Et en fait cette petite famille... Dans cette petite famille, il y a certaines petites tensions, notamment entre le frère et la sœur qui se chamaillent assez souvent, c'est des adolescents. Et petit à petit, il va se passer certaines choses que je ne peux absolument pas développer, que je vous laisse vraiment découvrir. Parallèlement, on va suivre des chapitres à un moment... on ne sait pas quand, hein, mais on va trouver 2 personnages qui s'affrontent avec la question assez régulière qui est mais qu'est-ce qu'il s'est passé en Laponie? Et donc on sait forcément qu'il va se passer quelque chose en Laponie et à chaque fois on revient à ces chapitres de plus en plus développés sur qu'est-ce qui s'est passé en Laponie, puis on revient, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et vraiment c'est un livre que j'ai trouvé vraiment très surprenant. C'est ce que j'ai préféré dans cette lecture pour le coup, c'est ces surprises. Le travail du rythme, le travail des révélations que j'ai trouvé très intelligente, très bien faite, des petites choses un petit peu invraisemblables, mais c'est pas grave, j'ai trouvé ce livre tellement surprenant
que pour moi c'est un de mes meilleurs livres, un de mes meilleurs thrillers. Et d'ailleurs j'ai relu du Nicolas Feuss par après parce que l'auteur a commencé à avoir un petit succès, il a été édité chez le Livre de Poche, il y a ses livres qui sont sortis chez Slatin et compagnie, qui est d'ailleurs une des maisons d'édition que je préfère. Et pareil, les livres que j'ai lus chez Slatin, ce sont des livres très rythmés, avec un travail sur les révélations, justement, des petites surprises, un travail sur le rythme. Je sais que je n'avais pas trouvé ce livre parfait, mais il m'avait tellement surprise, et il m'avait tellement immergée en Laponie que moi j'avais envie de vous le présenter parce qu'on a aussi toute cette ambiance, on a froid avec eux, d'ailleurs j'ai froid à l'instant en parlant de la Laponie, on a froid avec eux, on vit ses émotions, il y a des petites frayeurs, à un moment un homme qui apparaît à une fenêtre ou des choses comme ça, et moi j'ai beaucoup aimé cette lecture, une belle surprise, et encore merci Camille pour la découverte. En 6ème position, on va parler d'un livre, je n'arrive pas à mettre la main dessus, il s'agit de Duel de Barbara Abel, qui est une autrice belge. Moi j'avais lu la saga Après la haine, Derrière la haine ou un truc comme ça, j'avais bien aimé mais je n'avais pas trouvé ça extraordinaire. Mais Duel, c'était pas mal du tout. Alors Duel de Barbara Abel, c'est un livre que j'ai lu il y a vraiment longtemps, je vais regarder un petit peu quand je l'ai lu. Quand est-ce que c'était? J'avais peut-être même fait une chronique sur le blog, donc ça veut dire que ça date vraiment. C'est l'histoire de Lucie qui a été abandonnée par sa mère alors qu'elle était très très jeune et donc elle a été adoptée. Et un jour, il y a l'équipe d'une émission de télé qui va venir sonner à sa porte, qui va lui dire bah voilà, nous aimerions vous faire venir puisqu'il y a quelqu'un qui désire vous voir. Et cette émission, c'est Devine qui vient ou un truc comme ça. C'est quoi? Devine qui est là. Et donc elle se dit bah voilà, c'est ma mère qui essaye de me retrouver et donc elle veut faire cette émission pour me retrouver. Enfin c'est un peu une émission sensation, un peu télé-réalité, vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si ça existe pour du vrai, mais il y a dans Les Inconnus, il y a un truc comme ça. Ça m'a fait bien rire. Et donc elle imagine que dans ces émissions, elle va être bien habillée sur le plateau de télévision, et puis qu'on va dire, bah voilà, vous avez été abandonnée lors de votre naissance, il y a quelqu'un qui cherche à vous retrouver, et c'est votre mère, et la mère arrive, et applaudissements. Et on va voir alors qui arrive lors de cette émission. Je vous laisse vraiment découvrir, même si enfin, on peut assez facilement deviner. Honnêtement, c'est un livre que j'avais adoré. Je me souviens plus des tenants, des aboutissants, des révélations, de tout ça, mais je me souviens que j'avais été prise par cette lecture. Je sais que Barbara Abel est très douée justement pour développer ses personnages. Elle avait vraiment bien travaillé son personnage de Lucie, le personnage de Marie, c'était vraiment bien fait. Et moi, il y a une scène glauque qui m'avait dégoûtée, que j'ai encore en tête. J'ai oublié toute la fin, tout le développement de cette histoire, mais je me souviens de cette scène dans la chambre à coucher avec... Bah je peux pas vous dire. Mais oui, rien que pour ça, lisez-le. Voilà, peut-être que si je le relisais, je me rendrais compte que c'est horrible, que c'est nul, j'en sais rien, mais en tout cas, je sais qu'à l'époque, j'avais adoré. D'ailleurs, je l'ai offert à plusieurs personnes, donc en général, ça veut dire vraiment que j'ai beaucoup aimé le livre. Donc voilà pour Duel de Barbara Abel. Je suis désolée si les livres que je présente ne sont pas forcément des livres atypiques, mais ce sont vraiment les livres que j'ai préférés. J'ai lu beaucoup de livres qui sont beaucoup moins connus, mais ils sont pas forcément dans cette sélection, à part Aurora Borealis. Le livre suivant, c'est un livre quand même assez connu. Il fallait que je vous le mette dedans. Ici, nous ne sommes pas dans un thriller à proprement parler, nous sommes vraiment dans un roman policier. Mais quel roman policier! Nous sommes avec Nymphéa Noire de Michel Bussy. Je pense que si vous l'avez lu, vous savez pourquoi ce livre est une pépite. Tout simplement pour plusieurs raisons. Nous sommes à Giverny, cette petite ville de France qui me fait rêver. On est ici avec une intrigue plutôt classique, un cadavre retrouvé, une petite enquête au sein du petit village de Giverny, des personnages qui se connaissent tous un petit peu, donc forcément les soupçons sur l'un sur l'autre. Voilà, ce côté petit village. Il y a une histoire de tableau, puisque on parle de Giverny, qui est quand même le village de Claude Monet. Et donc il y a toute une intrigue autour du tableau, et puis on va suivre des enfants dans une école. Enfin voilà, c'était vraiment intéressant. Des chapitres qui s'alternent, comme ça, vraiment très intéressant, très rythmé. Et enfin, toute cette ambiance de village, et ces révélations, ce twist final indescriptible qui n'a jamais été égalé, je pense. Voilà, je pense que ce livre, je vous le conseille vivement. Si vous n'aimez pas les trucs un peu glauques, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup le glauque, et dans les livres que je vous ai présentés précédemment, il y a du glauque, à part peut-être dans Petit Secret, Grand Mensonge. Ici, on n'est vraiment pas sur quelque chose de glauque.
Il a été adapté en bande dessinée, je l'ai lu l'année dernière et j'avais adoré cette adaptation en bande dessinée. Donc voilà, si vous l'avez lu il y a fort longtemps et que vous avez envie de le relire, essayez quand même l'adaptation en bande dessinée qui est vraiment très très bien. Des beaux dessins, je me demandais comment ils allaient représenter toute cette enquête et en fait ils ont vraiment bien fait ça, vraiment bien géré ça, c'était vraiment super. Donc voilà, Michel Debussy, j'ai jamais retrouvé la qualité de ce livre là. J'avais lu Un avion sans ailes, voilà, je pense que j'avais bien aimé à l'époque mais sans plus. J'avais lu Ne lâche pas ma main que j'avais pas aimé. Enfin, voilà, et là je suis en train de lire en fait son dernier, grâce à Séverine qui est une petite vicieuse hein, puisqu'elle me fait acheter des livres et donc je suis en train de lire Rien ne t'efface et donc j'espère que j'aimerai autant. En quatrième position, je vais parler d'un livre dont on ne parle pas forcément souvent mais j'ai l'impression que dernièrement on parle un petit peu plus de cette autrice et j'en suis vraiment ravie. Il s'agit de Louise May avec Les Ravagés, publié chez Pocket. C'est un livre complètement atypique que j'ai lu cette année, que j'ai dévoré et que j'ai vraiment adoré. On va suivre une brigade policière qui a été inventée pour l'occasion, ça se passe dans le nord de Paris il me semble, et on va suivre cette brigade qui s'occupe de tout ce qui est délit sexuel. On va suivre différentes du coup petites enquêtes hein, autour de personnes qui ont été agressées sexuellement, qui viennent un peu donner leur témoignage. Voilà, des jeunes filles qui accusent leur boss de harcèlement sexuel notamment, et puis on va suivre le témoignage du boss par exemple qui est complètement affligeant. Enfin, voilà, on va suivre différentes choses comme ça, des choses très réalistes en fait qui se passent malheureusement dans la vraie vie. Et ce que j'ai adoré avec cette lecture, c'est justement que l'autrice a pris son temps pour développer tout ce qui va pas dans notre société. Le fait que quand une femme est agressée sexuellement, la première question qu'on lui pose la plupart du temps c'est qu'est-ce qu'elle portait ce jour-là, est-ce qu'elle ne l'a pas un peu provoqué, toutes ces choses-là qui sont très réalistes et ça dénonce vraiment toutes ces choses-là. Pourquoi est-ce que quand un homme se fait agresser sexuellement, on est plus choqué que quand c'est une femme? Qu'est-ce que ça change au final? Voilà, toutes des choses comme ça. C'est hyper intéressant, c'est hyper bien travaillé. En plus de faire une intrigue qui nous intéresse vraiment, elle a parlé de réels problèmes, de réelles problématiques, de choses, de questionnements de la vie de tous les jours. Donc on parle pas seulement du viol, on parle vraiment du sexisme ordinaire, quoi, de choses de la vie de tous les jours. Et j'ai trouvé ça génial que sous couvert d'un roman policier avec une petite goutte de sang, on arrive à nous faire parler de choses hyper intéressantes. Et ça c'est quelque chose que j'adore retrouver en littérature. J'en ai parlé dans mon bilan de l'année. J'avais retrouvé ça avec Viande de Noël Michel qui parlait de spécisme notamment. Bah ici la problématique c'est vraiment le sexisme ordinaire, le patriarcat, les injustices autour des femmes comme d'habitude. Bref, c'était vraiment super intéressant. On a une petite révélation sur la fin qui moi m'a pas forcément surprise, mais c'est pas grave, ce livre était vraiment très très bon. Ensuite on va parler de mon top 3 de mes meilleures lectures de tous les temps au niveau des thrillers et vous êtes peut-être surpris si vous me suivez depuis un moment que je n'ai toujours pas parlé d'un auteur. Cet auteur je le mets en 3e position et je ne peux pas choisir de livre pour lui, donc je vais un petit peu vous parler de mon aventure avec cet auteur, mon aventure littéraire avec cet auteur. Il s'agit de Franck Tillier que j'ai découvert il y a bientôt 10 ans. Il y a bientôt 10 ans, je parcourais énormément de blogs avant d'écrire le mien. Et j'ai été tombée sur une chronique de quelqu'un qui avait adoré un livre de Franck Tillier. Je l'avais acheté, je l'avais commencé et je me vois exactement dans la maison dans laquelle j'étais, je me vois dans le fauteuil, je me vois en train de le terminer, en train d'en parler autour de moi, je me vois me dire mais c'est génial, j'avais pas deviné, c'était intéressant, c'était génial ce livre de Miel de Franck Tillier. C'est ma première expérience avec l'auteur, donc du coup il y a un rapport un peu particulier avec cet auteur et avec ce livre parce que peut-être que c'est pas son meilleur mais rien à faire, c'est avec ce livre que j'ai découvert Franck Tillier. Très peu de temps après j'ai lu La Mémoire fantôme qui était vraiment hyper intéressante. Dans l'un on rencontrait Franck Charcot, dans l'autre La Mémoire fantôme. Je ne vais pas vous résumer chacun de ces livres. Franck Tillier c'est un ingénieur en nouvelles technologies, donc c'est quelqu'un de très curieux au niveau de tout ce qui est science, etc. Et donc ça se ressent énormément dans ses romans. On a des intrigues policières. Chaque roman est une intrigue policière qui est extrêmement bien ficelée, une intrigue très riche, très intéressante toujours, et dans chaque roman on a un sujet différent. Je peux vous citer différentes thématiques qu'il va aborder. Je ne vais pas développer non plus 3 heures. Si vous voulez, je peux vous faire une vidéo consacrée uniquement à Franck Tillier. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je peux un petit peu revoir le résumé. de chacun de ses livres,
mais je vais pas le faire maintenant sinon ça risque de durer 3 heures. Mais en tout cas il aborde pas mal de sujets différents. Il va parler de génétique, il va parler un moment de Tchernobyl, il va parler d'insémination artificielle dans Lucas de Franck Tillet notamment, il va parler de mémoire à un moment avec la gémellité dans Fracture, il va parler de tellement de choses hyper intéressantes. C'est vraiment passionnant, c'est quelqu'un qui arrive à me passionner sur des sujets qui au départ ne m'intéressent absolument pas. Les enquêtes sont bien fournies, sont vraiment intéressantes, les personnages sont vraiment chouettes, même si un peu cliché parfois. Charcot, ben voilà, c'est un personnage, c'est pas quelqu'un que j'imagine rencontrer dans la vie de tous les jours. Ça contredit un peu ce que j'ai dit au début de la vidéo, mais il n'y a rien à faire, ces livres sont tellement bien faits. Et les révélations finales, il est très fort avec ça, avec des révélations, et pas que finales en fait, au fur et à mesure il vient nous donner des petites informations, on est là, quoi, et à chaque fois il y a vraiment quelque chose de chouette. Maintenant j'ai lu la plupart de ces livres, il y en a peut-être 2 que j'ai pas lus, et donc forcément j'en ai lu une quinzaine de l'auteur, et donc il arrive un petit peu maintenant à ne plus me surprendre, mais c'est normal parce que bah voilà, il reprend un peu les mêmes choses qui ont fonctionné pour lui, notamment dans Vertige, il utilise quelque chose qu'après il réutilise, je trouve, plusieurs fois. Je suis pas forcément la plus grande fan de puzzle que tout le monde a beaucoup aimé. Moi je suis très fan de le syndrome E et Gattaca, les deux là je les aime beaucoup. Pandemia fait certainement partie de mes préférés, qui va parler d'une pandémie, et comme c'est un sujet que j'adore en littérature, ben forcément ça m'a plu. J'ai commencé à les acheter en grand format avec Angor, il me semble. D'ailleurs j'ai Pandémia en grand format, je sais pas ce qu'il fout là en poche. Voilà, là j'ai un gros tas devant moi de livres avec que des Franck Tillet, et donc ben merci, je vais les trier juste après. Mais en tout cas c'est vraiment des lectures que j'ai adorées. J'ai un peu moins aimé, il me semble, La Forêt des Ombres, et un autre là qui est La Chambre des Morts, un truc comme ça. Il y a un huis clos dans ces... Enfin voilà, il y en a un ou deux que j'ai un peu moins aimé, mais sinon vraiment ils sont très bons. Voilà pour Franck Tillet, hein. On va passer au suivant, et c'est pas non plus surprenant si vous me suivez depuis un moment. En deuxième position, je savais pas en fait, 2 ou 1, je vous avoue que je sais pas trop, mais en deuxième position, on va parler de Raison obscure d'Amélie Antoine, qui est un thriller. Je vous en ai déjà parlé, c'était mon livre préféré de 2019, 2018, 2019, enfin bref. Quand j'ai eu le coup de cœur. Au tout début de ce livre, on sait qu'il y a un coup de fil à la police. Allô, oui, il faut absolument venir. Il s'est passé quelque chose de grave dans la famille, un de mes enfants, etc. Donc il y a vraiment le questionnement du départ. Ok, il va se passer quelque chose dans une famille. On va suivre 2 familles en parallèle, la famille Mariani et la famille Kessler. Et on va suivre leur quotidien de la vie tous les jours, somme toute normale. Et on va voir aussi les enfants qui vont à l'école. Enfin voilà, on suit la vie de famille de ces gens. Et on sait dès le début qu'il va se passer quelque chose. Donc il y a un côté un petit peu un suspense, tension, thriller familial comme ça, un petit peu à la Barbara Abel, mais que je trouve mieux écrit que Barbara Abel pour le Derrière la haine notamment. J'ai vraiment préféré celui-là. Et petit à petit il va se passer certaines choses, et au milieu du roman, Amélie Antoine va nous faire un petit twist de milieu de roman qui va nous faire poser des questions, et on va comprendre petit à petit, ah oui, qu'est-ce qui se passe. Ce livre, c'est un de mes livres préférés, je l'offre un peu autour de moi parce qu'il parle d'un sujet très important, et à nouveau, encore une fois, une autrice arrive à nous parler au sein d'un livre à suspense, d'un livre entraînant, d'un livre qui fait tourner les pages très vite. Elle arrive quand même à nous faire poser des questions et à nous interroger sur des sujets de la vie de tous les jours, des sujets sociétaux qui sont très importants. Et moi ce livre il m'a bouleversée, il m'a dévastée de par mon expérience personnelle. L'avantage du fait que je raconte pas des choses de ma vie privée, c'est que vous saurez pas forcément de quoi parle le roman ici. Mais voilà, vraiment ce livre c'est une vraie pépite, une bombasse qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps. C'était très bon, et à nouveau le fait de mettre une révélation en milieu de roman, je trouve ça génial parce que on a cette attente de cette révélation, mais du coup quand on a la révélation, on a quand même envie de lire la suite parce qu'on a envie de comprendre pourquoi, comment, et du coup je trouve que notre rapport au livre est différent. Quand on a l'attente de la révélation, je trouve que la lecture, en tout cas personnellement, la lecture est différente que quand on a une réponse. Ça part du tout français ce que je viens de dire, mais je me comprends. Donc c'est-à-dire que quand j'attends une réponse, je crois que je lis un petit peu plus vite. Et donc peut-être que je m'attache moins
Je m'attache plus au fait d'avancer plutôt que la psychologie des personnages, j'ai l'impression. Et quand on a la réponse en milieu de roman, on lit, j'ai l'impression de lire le livre complètement différemment. Je m'imprègne beaucoup plus des émotions des personnages, je suis vraiment beaucoup plus dans l'histoire. Et le fait de faire une révélation en milieu de roman, je trouve ça génial. J'avais eu la même chose avec Les Corps conjugaux, qui pour le coup n'est pas un thriller. Mais vraiment ce livre je vous le conseille 1000 fois. Pareil, il y a une scène peut-être qui peut vous choquer, mais c'est pas gore et dégueulasse comme certaines scènes qu'il y a parfois dans les Franctilier. Donc ici on n'est pas sur le thriller le plus dégueulasse, donc comme ça vous savez, pour ceux qui n'aiment pas trop, qui aiment bien le suspense, ça va, franchement ça va. Mais au niveau des émotions c'est bien chargé par contre. Et le livre que j'ai préféré, je pense que j'ai mis en première position. Ce n'est pas une grande surprise si vous me suivez depuis un moment, mais si vous me suivez depuis un moment, je pense que ça fait longtemps que vous avez quitté la vidéo parce que vous en avez marre de m'entendre parler des mêmes livres. J'arrive plus à parler, je suis prof donc je parle tout le temps. Et là, le week-end en général, ça va plus du tout. Voilà. Le livre que je voulais vous présenter, il s'agit de Elena de Jérémy Fell, qui représente tout ce que j'aime dans un roman noir. Ici, nous sommes vraiment, vraiment alertes. C'est gore, c'est noir. Il y a des scènes absolument ignobles. Il y a, il me semble, du viol. Je ne sais plus, ça fait un moment que je l'ai lu. Il y a de la torture sur animaux. Tout ça quoi. On va parler d'Ellie qui est une jeune adolescente de 16-17 ans, je ne sais plus l'âge exact, qui va se préparer à un tournoi de golf hyper important pour elle. Elle se fait larguer et donc elle décide de partir, elle prend la voiture, elle se barre. Elle est hyper déprimée, tout ça. On va suivre Tommy, c'est le personnage qu'on rencontre en tout début, qui est un personnage un peu psychopathe sur les bords, qui va torturer des animaux, tout ça. Et on va suivre aussi une petite fille et sa maman Norma qui va faire un concours de mini-miss. Donc la mère veut absolument que sa fille fasse le concours de miss, absolument, c'est super important. Et forcément, ces trois destins vont se lier d'une manière ou d'une autre, je vous laisse complètement découvrir. Mais ce livre, mais quelle bombe! C'est un livre très long, hein. Pour le coup c'est 703 pages, mais moi je l'ai complètement adoré. On a, première chose, des personnages extrêmement bien travaillés, jusque dans leur plus infime noirceur. C'est vraiment des personnages à l'état brut, des personnages extrêmement bien travaillés. On va s'attacher à chacun de ces personnages malgré leur noirceur, hein. Tommy, on est bien d'accord que dès la première page on a envie de le buter. Et non, il n'y a rien à faire, il arrive à nous faire des personnages hyper complexes, hyper intéressants, hyper réaliste. C'est très fort, il est très fort cet auteur. Ses descriptions, cette ambiance, cette noirceur, c'est très bon. On se demande vraiment où va le livre, parce que déjà je pense vers la page 50 on a une petite révélation, une petite information comme ça, glissée comme ça. Ah oui d'accord, ok, mais je m'attendais pas à ça. Et du coup ça met le livre un peu, ça nous présente le livre un peu différemment. Et vraiment, c'est très noir, il y a des conséquences, chaque acte a des conséquences dans la suite du roman. Voilà, je sais plus tout ce qui se passe, mais en tout cas, ce livre, il m'a fortement marqué. Il y a des scènes bien dégueu, je vous préviens, il y a des scènes vraiment très noires. Moi, cet auteur, je l'ai lu aussi dans Les Loups à leur porte, qui a été très bon aussi. Pour le coup, il était un peu différent parce que chaque chapitre suivait un personnage différent. Et donc, je pense qu'on avait à chaque fois une histoire différente qui finissait d'une manière ou d'une autre par se relier les unes aux autres. C'était vraiment intéressant aussi, j'ai adoré aussi. Mais Elena, ça n'a rien à faire, c'est ma découverte avec l'auteur, ma découverte avec sa plume extraordinaire. C'est un auteur que je vénère un petit peu, hein, comme Franctilier, comme Amélie Antoine. Mais voilà, c'est vraiment mon livre préféré, je ne vais pas développer non plus, j'en ai déjà beaucoup parlé dans des bilans, dans des tops, dans des machins, donc voilà. Je n'ai pas mis Laura Kosciuszko dans cette sélection. J'adore tous ces livres, mais il n'y en a pas un, je ne sais pas lequel j'aurais pu mettre dans cette sélection. Donc je pense qu'un jour je ferai peut-être une vidéo sur Laura Kosciuszko quand j'en aurai... Je crois que c'est Laura de Ice Kitty qui a dit dans une de ses vidéos très récemment qu'il fallait dire Laura Kosciuszko. Un truc comme ça, bref. Et donc je ferai peut-être un jour une vidéo sur elle quand j'en aurai lu un peu plus que 4 ou 5.
Je voulais quand même vite faire un bilan pour ceux qui ont un petit peu du mal avec les scènes gore. Donc ici, si vous êtes un petit peu sensible, ne le lisez pas. Franchement, ça va pas vous convenir. Ici, c'est plutôt émotionnellement que c'est dur. Il y a une ou deux scènes, je pense, sur la fin qui sont un peu ouf. Mais ça va encore par rapport à Hélène Jérémy Fell. Sur les Franck Tillier, il y a souvent des scènes bien gore. Par contre, dans les Franck Tillier, je sais pas vous citer un Franck Tillier où il n'y a pas, je me souviens plus trop, mais il y a toujours des scènes gore. Je me souviens d'une guillotine de doigts, les gars. Une guillotine de doigts. Quel taré il faut être pour inventer une guillotine de doigts. Ça, c'est pour Franck Tillier. Ah, je sais plus. Ah, je sais pas vous aider. Pour le coup, je ne sais plus s'il y a une scène trash ou pas. Je sais qu'il y a des choses qui sont dites, mais je me souviens plus s'il y avait une scène dégueulasse. Peut-être une. Mais je vous avoue que c'est pas ça qui m'a fait retenir le livre. Là, oui, clairement, il y a voilà, la torture, etc. Nymphéa noire, pas du tout. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. Bon, voilà, il y a peut-être un ou deux petits corps qui passent par là. Mais ça va quoi. Les ravagés, bah ça dépend à quel point vous êtes sensible. Si c'est vraiment un sujet qui vous que vous ne pouvez pas lire en littérature, je vous conseille pas de le lire. Duel, il y a une scène bien dégueulasse. Petit secret, grand mensonge, j'ai pas le souvenir qu'il y ait de scène bien glauque, donc ça va. Sur tension, on est dans une prison, donc voilà, je pense qu'on peut un peu se douter du genre de scène qu'il peut y avoir, quoique je n'ai pas d'image en tête de scène bien trash. Donc voilà, je voulais un petit peu, parce que je sais qu'il y en a pas mal parmi vous qui ne lisent pas de thrillers et de policiers pour ces raisons-là, donc peut-être qu'un ou deux livres pourraient vous convenir dans cette sélection. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos thrillers policiers préférés, je serais ravie de vous lire. Merci d'avoir regardé, ciao!